toutes les personnes qui nous regardent et qui nous suivent depuis vos maisons. Nous sommes honorés, je suis le révérend pasteur Yannick Ibwanga. Et je voudrais nous entretenir sur ces quelques mots que le Seigneur a posés dans mon cœur. Notre thématique de ce matin s'intitule La persévérance dans la prière. Nous avons décrété, nous, Église du quartier sud, Église Alliance chrétienne du quartier sud, nous avons décrété le mois d'avril comme étant le mois de la prière. Et le thème de ce matin, c'est la persévérance dans la prière. Nous pensons que vous portez bien. Jésus-Christ est vivant pour nous tous. Et nous voulons nous encourager ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons prendre quelques portions des Écritures. Je voudrais lire dans Actes des Apôtres chapitre 1, les versets 13 à 14. Ensuite, nous lirons dans Actes 2, les versets 41 à 42. Nous allons argumenter ces textes et nous allons prendre par la suite ce que Dieu va déposer en cours de route. Je voudrais faire la lecture. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montaient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, le fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Acte chapitre 2, du verset 41 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. De nous aider ce matin. La Bible nous dit que Jésus, en cette période, c'est Luc qui raconte l'histoire, l'évangéliste Luc qui raconte l'histoire, et la Bible nous dit que en cette période, Jésus, après la Pâque, a été ressuscité. Et lorsqu'il fut ressuscité, il se présenta aux apôtres, 5 disciples qu'il avait formés. Il a fait une apparition dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire.
Cela implique que c'était tous les jours qu'ils s'étaient dans ces lieux-là. Ils avaient pris habitude de résider en ces lieux et ils passaient du temps à prier, à s'exhorter, à s'édifier. Jésus s'est présenté à eux pendant 40 jours et ils étaient en train de se diriger vers la Pentecôte car la Pâque était déjà passée. Les apôtres ont bouleversé le monde. Pendant que Jésus était avec eux, après ces 40 jours, c'était l'ascension. Jésus est monté au ciel. Il restait 10 jours aux apôtres pour faire 50 afin d'arriver et d'atteindre, de manifester la Pentecôte. 40 jours, Jésus les entretenait après sa résurrection. Cela implique justement que l'Église n'était pas encore née parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. 10 jours ont suffi aux apôtres pour augmenter la pression, pour prier ensemble, parce que le Seigneur était enlevé. Et la Bible dit que quand Jésus a été enlevé, Pierre et les autres sont retournés à la chambre haute. Et quand ils sont retournés à la chambre haute, ils ont fait une chose. Ils ont persévéré dans la prière. Ils ne se sont pas arrêtés de prier. Persévérer signifie persister, demeurer ferme et constant dans un sentiment. Persister, demeurer ferme et constant dans un sentiment. Et nous alors, que faisons-nous dans ces temps? Dans ces instants qui nous semblent être difficiles, parce qu'effectivement nous ne pouvons plus nous voir avec les frères, nous ne pouvons plus échanger avec les frères, nous sommes confinés. Est-ce un moment pour nous détendre? Est-ce un moment pour nous divertir? Ou est-ce un moment pour nous pour ramener les standards de l'Église dans ce monde perdu? Dans ce monde qui fait en sorte que les chrétiens et les païens tiennent un même langage, le langage de la détresse, un même langage, le langage du découragement. Pour nous, qu'il n'en soit point ainsi, car nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est l'apôtre Paul dans ces termes qui s'adresse à son fils Timothée. C'est de Timothée 1,7. Il dit: tu n'as pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse par lequel tu appelles ton Père Abba. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de dormir, mais c'est le temps de persévérer dans la prière. Ce n'est pas la fin, parce qu'il y a des rêves qui doivent s'accomplir. Il y a des rêves qui doivent s'accomplir. Il y a des missions qui doivent continuer à s'ouvrir en Chine, en Guinée-Papouasie, en Guinée-Équatoriale. Il y a des missions qui doivent s'opérer à Ombe, à Tongorobe, à Mandorobe. Nous avons des choses à faire. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Nous devons être coriaces, tenaces. Nous devons espérer, croire que le Seigneur nous a fait des promesses et qu'il va les tenir. Il tiendra ses promesses car il est fidèle. Les apôtres sont restés en train de parler, en train de prier, en train de s'édifier. Ils étaient enfermés, certainement pas au nombre de 10, au nombre de 120, oui. Ils étaient en train de prier, jusqu'à ce jour où les 10 jours ont complété les 40 jours d'avant où Jésus s'est présenté à eux. Paf! Le ciel s'est ouvert, l'Esprit est descendu et ils ont reçu le flot de Dieu. Et ils ont commencé à parler en notre langue. Je ne sais pas ce que nous parlons. Nous parlons le même langage que les autres. C'est sûr que là, on sortira de cette situation en 2021, le 13 mai, on sortira de cette situation en 2023. De toute façon, il n'y a pas de remède, le virus est coriace, mais la Bible dit qu'en ce jour-là, ils étaient en train de parler un autre langage, pendant qu'ils étaient en train de persévérer à la chambre haute, quand le flot de l'Esprit est descendu. Je pouvais entendre Pierre dire que maintenant nous sortons, aujourd'hui nous sortons, nous n'allons plus nous cacher, parce que dans le contexte même de cette histoire, nous sommes en plein cœur d'un contexte politique.
les apôtres étaient enfermés dans la chambre haute parce que justement, ce qui se passait, c'est que dehors, il grouillait des militaires qui faisaient des allées et venues. Parce que quand on prépare la Pâque, vous comprenez tout de suite que le gouverneur doit s'entourer d'une certaine norme de sécurité, une certaine norme de sécurité. Et donc personne ne pouvait se présenter dehors pour dire que moi je vais parler de Jésus, je vais annoncer l'évangile. Personne ne pouvait. De par ses propres forces en tout cas. Jusqu'à cet instant où le Saint-Esprit descend sur eux, c'est Pierre qui était le premier à ouvrir la porte et a dit, Jésus que vous avez crucifié, ce Jésus-là, c'est de lui que nous parlons. Sous cette prédication, 3000 âmes se donnent au Seigneur. Et de ces 3000, justement, le verset 41 à 42 du chapitre 2 des Actes des Apôtres dira qu'avec ces 3000, les apôtres ont persévéré dans quoi? La fraction du pain. Mais parmi d'autres, à la fin, ils ont persévéré dans la prière. La prière reste notre sort. La prière reste notre solution. La prière reste notre bombe atomique. La prière. Si nous ne prions pas, nous deviendrons des proies. Nous ne sommes pas la proie d'un virus. Nous ne sommes pas la proie d'un microbe. Nous devons dominer parce que c'est le mandat que nous avons reçu de Dieu. Le mandat de la domination. Nous devons dominer sur les microbes. Nous devons dominer sur les serpents, sur les scorpions. Mais la Bible va plus loin. C'est celui qui dit, et sur toute la puissance du diable. Sur toute la puissance du diable. J'ai envie de nous poser la question. Est-ce que le virus, c'est toute la puissance du diable? Est-ce que le virus, c'est toute la puissance du diable? Ce n'est pas toute la puissance du diable. Ce que tu as reçu, bien-aimé, c'est le pouvoir de dominer sur toute la puissance du diable. Quel est ce virus qui va t'enchaîner? Quel est ce virus qui va te restreindre? Quel est ce virus qui va te limiter? À telle enseigne que tu ne peux plus prier pour un malade parce que tu as peur. Tu as peur de mourir. Jésus a dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la retrouvera. J'ai envie de retrouver ces hommes. Ces hommes, quand les militaires étaient partout en train de dire celui qui va oser se manifester ici pour apporter un autre message que celui de César, qui était le tsar de l'époque. Celui-là sera bastonné. Pierre, avec le feu qu'il avait reçu, le jour de la Pentecôte, a ouvert la porte. Il a ouvert la porte et il a commencé à parler. Il a tenu un discours différent. Il a tenu un discours différent. Personne ne mourra. Personne ne mourra. De gré ou de force, tu accompliras ce que Dieu a mis dans ton cœur. Tu accompliras ce que Dieu a mis dans ton cœur. Prends des forces pendant que tu es en confinement. Prends des forces. Ne te prélasse pas, mais étudie. Scrute les saintes écritures. Saisis la voix de Dieu. C'est l'occasion de te manifester. Parce que nous ne sommes pas la même chose. Ce qui a fait tomber l'autre hier ne va pas forcément te faire tomber. Vous n'avez pas le même niveau de foi. Vous êtes dans la même classe, mais pas le même niveau. Même classe, mais pas le même niveau. Je voudrais entendre quelqu'un me dire, pas le même niveau. Pas le même niveau. Logé à la même enseigne, mais pas le même niveau. Pas le même niveau. Tous chantent, mais pas le même niveau. Tous prédicateurs, mais pas le même niveau. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, nous révèle une belle histoire. Et la Bible dit que Hérode a fait tuer Jacques, le frère de Jésus. Jacques est mort. Et la Bible nous dit que cette manière de faire plut aux Juifs. Les Juifs étaient satisfaits de ce qu'on était en train de lyncher les chrétiens, en train de tuer les chrétiens,
Jacques a perdu la vie. Et ce sont les Juifs qui étaient en train d'acclamer. Comme pour dire qu'ils voulaient jouer au héros. Et le voici à terre. Il est tombé. Bravo Hérode, tu as bien fait. Bravo Hérode, tu es notre roi. Bravo Hérode, tu as bien fait. Hérode, voyant que la situation plaisait aux Juifs, voulut faire encore un peu plus. Il a voulu un peu plus corser. Mais la Bible nous dit qu'il a attrapé le mauvais élément. Il a attrapé l'apôtre Pierre. Il a attrapé un homme sur qui les promesses de Dieu étaient oui et amen. Il a attrapé le mauvais élément. Et il avait le projet de le faire mourir après la Pâque. Mais j'aime une chose. Voici ce que la Bible dit de ce texte. La Bible nous dit que pendant que Pierre est en prison, le verset 5, pendant que Pierre est en prison, c'est que la Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Je ne sais pas qui est dans la difficulté. Nous pouvons être dispersés, mais l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est toi et moi. L'Église, c'est le corps de Christ. Nous ne pouvons peut-être pas nous retrouver dans le bâtiment, mais nous pouvons en esprit nous retrouver. Nous pouvons changer la donne, permettre à ce que Pierre ne soit point exécuté. Oh non, oh non, oh non, oh non. La Bible dit que l'Église ne cessait, l'action était continuelle, ne cessait d'adresser des prières pour lui à Dieu. L'Éternel envoie un ange dans la prison pour délivrer Pierre. Pierre lui-même, il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas ce qui se passe. Le verset 9 dit, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imagina avoir une vision. Pierre étant dehors, le verset 12 dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Bien-aimés, nous sommes dans nos maisons. Nous ne sommes pas réunis pour regarder des séries télénovelas. Nous ne sommes pas réunis pour le divertissement de e-télé. Mais nous devons, comme les gens de la Bible, comme les pères de l'Église, nous devons suivre ce modèle. Nous devons nous réunir pour prier. Nous restons dans nos maisons, mais nous devons prier. Et prier encore. Et prier encore et encore. C'est prier sans cesse. Pierre ne peut pas mourir. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui m'entend, il y a quelqu'un qui me regarde. Tu n'es pas un Simon pour avoir peur. Tu n'es plus un roseau pour être agité. Matthieu chapitre 16, les versets 18 à 19. C'est le Seigneur qui dit à Simon, il dit, et moi je dis, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Aucune mort prématurée ne va t'amener. Tu es un rocher. Tu n'es pas un roseau ballotté par tout vent de doctrine. Tu n'es pas un roseau ballotté par toute information des médias, sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas un roseau pour être ballotté par l'annonce du gouvernement à la télévision. Tu es bien un rocher sur lequel l'Église est bâtie. Un rocher qui se paie au séjour des morts. La porte de la mort ne s'ouvrira pas devant toi. La porte de la mort ne s'ouvrira pas devant toi. Le verset 19, il dit, et je te donne les clés du royaume des cieux. Il dit, ce que tu vas lier sur la terre sera alors lié dans le ciel. Oh mon Dieu, il dit,
c'est de chasser les démons. Et je voudrais te faire comprendre justement que cet esprit de Covid-19 qui frappe le monde est un esprit, est un démon qui a un nom, Covid-19. Et je te rappelle que le plus petit des miracles que tu as à faire, c'est de le chasser. Il persiste parce que nous voulons faire la méthode scientifique. Nous ne sommes pas des scientifiques, nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes par conséquent des dieux. Et nous avons des clés. Nous avons des clés. Ce que nous devons faire, c'est par la prière ouvrir une porte. La porte des habits pour envoyer cet esprit de ténèbres d'où il vient. Nous avons les clés. Nous avons les clés. Nous ne voulons pas être alarmistes. Nous ne devons pas être alarmistes. Nous ne devons le rassurer. Nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Ça n'est assez d'avoir peur. Ça n'est assez de voir les chrétiens amorphes, les chrétiens fatigués, des chrétiens qui sont à bout de souffle, des chrétiens qui regardent et constatent que les prières ne sont pas exaucées et ils se lassent. Il a dit, les jeunes gens et les adolescents se fatiguent. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Pas ceux qui se confient dans un vaccin. Non, 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 non. Pas ceux qui se confient chez des médiums. Pas ceux qui se confient chez des pasteurs. Non. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent sans se fatiguer. Ils prennent leur enfant comme l'aigle. Ce sont des hommes et des femmes de hauteur. Ce ne sont pas des poussins qu'on manipule sur la terre comme des grains de sable. Non, 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 non. Ce sont des gens d'une certaine dimension. Ce sont des astres. Ce sont des étoiles. Ce sont des gens qui conduisent des nations. Ah, mais l'État, les brailles de Liban, de Robokoshata. J'ai envie de te dire, ça n'est assez de marcher tête baissée, de regarder le ciel. Tu n'es pas un poussin pour regarder aux choses de la terre. Tu es un homme connecté au ciel. Tu es un homme connecté au ciel. L'apôtre Paul a dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ, lève-toi et prends ta place. Lève-toi et prends ta place. Ce que tu vas ordonner sur la terre de déménager sera déménagé dans le ciel. Ce que tu vas ordonner d'être établi sur la terre sera établi dans le ciel. Mais bien aimés, c'est en ces quelques mots que je voudrais nous interpeller. Je voudrais vous dire, vous êtes un rocher. Pierre n'est pas mort. On a acclamé la mort de Jacques. On ne va pas acclamer ta mort. On a acclamé la mort de Jacques. On ne va pas acclamer ta mort. J'ai entendu quelqu'un dire, comment je veux faire puisqu'on m'envoie en congé technique. J'ai entendu quelqu'un dire que les économistes ont fait des prévisions pour dire que c'est une crise sanitaire et on ne sortira de là qu'en 2023. Je ne sais pas à quel Dieu tu crois. Je ne sais pas en quel Dieu tu crois. Je ne sais pas en quel Dieu tu crois. Alléluia. Mais je sais qu'il a dit que le malheur ne s'approchera pas de ta tente. Je sais qu'il a dit dans le psaume 91 que le malheur ne s'approchera pas de ta tente. Et qu'il a dit que tu ne craindras pas la peste qui frappe en plein midi. La peste qui frappe en plein midi. Oh, oh, oh my God. Oh, je sais qu'à midi, le soleil est au zénith. Et Luc a dit qu'il est le soleil levant.
il est le soleil levant. Levons nos yeux vers lui. Levons nos yeux vers lui. Il fera quelque chose de nouveau. Il fera quelque chose de nouveau. Alléluia. Si tes genoux chancellent, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Si ta foi vacille, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Seigneur, touche-moi. Touche-moi comme tu ne l'as jamais fait. Seigneur, touche-moi. Touche-moi comme tu ne l'as jamais fait. Alléluia. Prends mes faiblesses, donne-moi ta faute, car je n'ai que toi. Prends mes faiblesses, donne-moi ta faute, car je n'ai que toi. Le chemin est long, je ne vais pas lâcher, je ne vais pas rater, non, non. Je ne vais pas lâcher, je ne vais pas rater, après ça. Je ne vais pas lâcher, non, non, non. Je ne vais pas rater. Tiens-moi par la main, oh, guide-moi. Et par ça. Tiens-moi par la main, oh, guide-moi. Tiens-moi par la main, oh, guide-moi. Le même qui a guidé Pierre, le sortant de la prison, est sur le point de te guider. Laisse-toi guider, mon frère. Laisse-toi guider, ma soeur. Ne cherche pas à faire par tes propres forces. Confie-toi à l'Éternel et tu seras affermi. Confie-toi à ses prophètes et tu réussiras. Laisse l'Éternel te guider. Lui seul saura te conduire vers la maison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu seras un miraculé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucun fléau n'atteindra ta tente. Tu ne tiendras pas la flèche du vol en plein jour, ni les ténèbres qui frappent en plein nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais de l'Éternel ta demeure, fais de Très-Haut ta retraite. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame qu'aucun fils de gratitude ne sera atteint. De tes cieux, tu verras la rétribution des méchants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aucun obstacle ne te fermera la porte. Dans le nom de Jésus, tu as reçu les clés. Alléluia. Père, je te bénis, parce que tu relèves un frère, tu relèves une sœur. Je te bénis parce que tu embrases de par ton feu. Éternel de gloire, l'Église dispersée. Dans le nom de Jésus, je te bénis et tu reçois la gloire et l'honneur, Père.